Prêts les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Wow! It's like right now. It's like wow. It's like right now. L'introduction, c'est la partie la plus importante de votre devoir. Donc bien sûr, il faut pas faire de faute d'orthographe, mais surtout pas dans l'introduction. Bonsoir et bienvenue sur Radio Péniche, la radio des eaux internationales de Bruxelles. Nous voguons actuellement en direction d'une petite île où nous espérons trouver un refuge pour la nuit. Mais en attendant, installez-vous confortablement pour profiter au maximum de nos voix douces et suaves. Car ce soir, je suis avec Clotilde. Oui. Gauthier. Oui. Est-ce que tu veux te présenter, Gauthier? Je pense que tu avais un truc à dire. Non, oui, je suis candidat aux élections européennes sur la liste Diem25 Printemps européens. Parfait. Votez pour moi, numéro 29 de la liste. Nico le Cool. Et là. Et Nicole Cool. Waouh. Je suis vraiment la première fois à la radio. J'aimerais dire plein de trucs, mais j'ose pas. Voilà, donc c'est pour plus tard. Merci beaucoup pour cette intervention, Nicole. Pardon. Éteignez les lumières, fermez les yeux, détendez-vous. J'ai l'impression de faire de la sophrologie ou de la ASMR. Donc on va se réveiller un peu avec Doggy Style des Electronic Pancakes. Planquez-vous du mieux que vous pouvez, car nous allons passer aux histoires flippantes. J'ai peur du noir dans ma chambre. Alors, merci pour la petite lumière. Et je vais commencer par une histoire que j'avais envie de raconter, qui est une histoire qu'on m'a racontée il y a très longtemps et qui m'a fait énormément flipper quand j'étais gosse et qui, je crois, m'a un peu traumatisé. Je crois que tu commences toujours tes histoires comme ça. C'est vrai? Mais la dernière fois, toujours c'était... des histoires que t'as entendues quand t'étais petit et qui t'ont fait peur et que tu nous as sûrement déjà raconté à la coloc. C'est un homme traumatisé. Très certainement. Mais c'est les meilleurs. Alors, ouais, c'est une histoire classique. Mais je trouve qu'elle fait toujours son petit effet. Alors, c'est une babysitteuse. Et en gros, on lui propose de babysitter un gamin. Et c'est une famille assez riche qui paye très très bien. Donc, elle est assez contente de faire un babysitting là-bas. Et en plus, le gamin, il est tout petit, c'est un bébé. Enfin, il a même pas 1 an. Il est assez éveillé pour son âge, mais bon, typiquement, elle arrive, elle joue un peu avec lui à des jeux débiles où elle doit juste... Enfin, le gamin, il est à peine conscient, donc c'est pas très compliqué. Ça veut dire conscient. Putain, je voulais le faire. C'est insupportable. Et du coup, ses parents lui disent voilà, joue avec lui, nourris-le, fous-le au lit, et puis après, tu fais ce que tu veux. Fous-le au lit. Le balance dans le lit. Balance. Et en arrivant à la maison, elle est censée faire ce babysitting, elle se rend compte vraiment que c'est des gens qui ont du fric, quoi. La baraque est toute cossue, machin. Ça veut dire quoi, cossu? C'est une très belle maison, Nicolas. Ah, ok. T'as compris? Et du coup, les parents la laissent assez vite parce que c'est pas très compliqué comme mission. Donc elle joue avec lui, elle le fout au lit et elle le met au lit, excusez-moi. Et en arrivant dans la chambre, elle se rend compte à quel point ce gamin est super gâté parce que il est absolument pas capable, quoi. Léo, tu l'as pas déjà raconté la semaine d'avant cette histoire? Non, pas du tout. La semaine passée, c'était l'histoire avec le chien. Ah, ok, autant pour moi. Tu confonds les bébés et les chiens, toi. Ça ressemble beaucoup quand même. C'est toujours des histoires d'enfance, Ok. voilà. Ok. Et elle se rend compte à quel point le gamin est gâté parce qu'il y a des jouets partout, mais la plupart des jouets
à son âge, il sait même pas y jouer, quoi. Il y a des Playmobil, il y a Des Lego. il y a des Lego, il y a tout ce que tu peux imaginer. Et enfin vraiment le Playmobil, système de petits trains, il y a des peluches géantes, il y a une espèce de clown géant, il y a des Lego, il y a même des consoles de jeux. Tu sais que le gamin, le temps qu'il arrivera en âge de pouvoir jouer à ces consoles de jeux, elles seront déjà démodées. Et tu sens que les gamins, les parents, ils ont dépensé sans compter. Et donc elle est assez jalouse, elle met le petit enfant au lit, heureusement ils s'endorment assez vite. Elle est jalouse, pardon. Elle est jalouse. Ah putain, il y a quand même vraiment plein de jouets. Moi je serais jaloux, ok. Ouais, j'avoue, je comprends. Et elle descend, elle se mate un petit film, et puis après genre à 20 minutes, elle entend le gamin qui pleure. Elle se dit merde, putain, je pensais être un peu tranquille, elle remonte. Le gamin est en train de pleurer dans son petit landau, elle le berce un peu, il a l'air assez stressé, elle se dit bon bah il a pas l'habitude que ses parents partent. Et en plus je suis pas du tout sa babysitteuse habituelle, donc il doit être effrayé. Après 5 minutes il se calme, elle le met au lit, elle s'en va. Et Elle s'en va où? elle s'en va en bas, elle Ok. descend en bas si tu veux tout savoir. Elle le fout au lit, elle s'en va. Et elle continue son film, Son film. qui est un super film. C'est quoi comme film? C'est Harry Potter 3. Oh, mon préféré. C'est le Ah, mon préféré aussi. Et elle arrive au moment où il rencontre Rémus Lupin, que bam, le bébé recommence à pleurer. Elle se dit merde, Rémus Lupin c'est mon personnage préféré, ça m'emmerde. Elle remonte, le gamin il est encore en train de pleurer, il a l'air super nerveux, il est vraiment tout agité. Elle le calme, bon ça la saoule un peu quoi. Elle le remet au lit, elle continue le film. Et elle arrive à la première partie de Quidditch que le gamin recommence à pleurer. Elle se dit mais allez quoi, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Du coup, elle retourne le coucher, elle redescend, elle se dit bah, je vais appeler les parents, je vais voir s'il y a pas un truc qu'ils m'ont pas dit, ça se tombe il est un peu asthmatique ou j'en sais rien, il y a un truc... C'est quoi, asthmatique? problème de respiration. Et du coup elle appelle les parents. Ça, le père répond, il fait ah bonsoir, tout se passe bien. Elle dit bah non, à vrai dire pas vraiment parce que il était super calme avant que je le mette au lit et depuis que je l'ai mis dans son landau, il est ultra agité. Toutes les 20 minutes, il commence à pleurer. Et à chaque fois, je dois le rassurer. Enfin, c'est pas évident quoi. Et le père dit oui, mais je suis désolé, c'est qu'il y a un truc qui est pas habituel pour lui. Il a dû vous êtes pas la personne qui s'occupe de lui d'habitude et enfin. Elle lui demande de décrire tout ce qu'ils ont fait, quoi. Elle lui explique, bah, on a un peu joué, je lui ai donné ça à manger, machin. Il se dit non, c'est bizarre, il n'y a rien d'inhabituel. Et dans sa chambre, elle dit, bah, pour être honnête, c'était un peu en désordre, quoi. Mais il y avait tous ses jouets, il y avait les Lego, les Playmobil, les nounours, le clown. Quel clown? Ah putain. Moi, tu me l'as raconté Et 3 voilà. fois, du coup, ça me fait plus m'énerver. Eh ben moi, j'ai eu un petit frisson rien qu'à la raconter. Elle est pas mal du tout, ouais. Mais Léo, t'as combien d'histoires en stock que tu n'as jamais racontées? Et en plus, moi, j'essaie d'y réfléchir, mais j'ai définitivement aucun souvenir des histoires qu'on m'a racontées quand j'étais plus jeune. Quoi. Allez, quoi. Il y en a pas une ou deux qui J'ai t'ont des bribes, traumatisé? tu vois, mais j'ai pas des histoires entières aussi détaillées ou même que je pourrais inventer ou. Ouais, mais c'est en les... Ouais. Hmm C'est en les révisant et en les C'est ça, c'est en y repensant, j'imagine qu'il y a 15 versions différentes de cette histoire. Moi, Oui, c'est la bien version sûr, que j'ai bien sûr. retravaillée au fil du temps pour m'en souvenir et que j'ai raconté à d'autres personnes, Ouais. comme toi, à qui j'ai raconté Moi. 3 fois. Mais Léo, tu me l'as déjà aussi raconté plein de fois. Hein. C'est faux, ça. C'est totalement vrai. Ok, bah super, j'ai très Oui, peu je de confirme. Tais-toi, Nicole. Pardon. Non, c'est pas vrai. Maintenant, je suis sexiste envers un personnage imaginaire, c'est horrible. Est-ce que quelqu'un a une autre histoire justement de son enfance qu'on lui a raconté plein de fois ou juste une fois et qu'il a un peu traumatisé? Moi, j'ai pas, c'est pas une histoire d'horreur, mais c'est un peu le même genre. C'était mon petit frère. On était à 2, on était tout petits, on se faisait donc surveiller par, je crois qu'elle s'appelait Anaïs. C'était une nouvelle babysitter. Et mon petit frère, il devait avoir 6 ans. Et donc, elle lui a fait prendre un bain, tout simplement. Et puis après le bain, mon petit frère il s'est mis à pleurer très fort, ce qui était pas forcément inhabituel pour un enfant de son âge. Et elle l'a mis au lit, elle l'a foutu au lit. Merci. Moi, je Utilise les vrais termes. Petite référence. Putain, mais comment il lèche les bottes quoi, c'est pas possible. Il veut revenir, il veut revenir. 2 points dans le sondage. Et mon petit frère, il s'arrêtait pas de pleurer.
Donc, moi j'étais dans la chambre juste à côté, je l'entendais pleurer, blablabla. Donc j'ai été revoir Anaïs, je lui ai dit qu'il était en bas, qu'il mettait son film, Harry Potter 4. Je lui ai dit qu'il pleurait, bon elle a essayé de le consoler, ça n'a pas marché, etc. Bon bref. Et puis mes parents sont revenus de leur dîner vers 1h ou 2h du matin, j'imagine. Et mon petit frère Thomas pleurait encore. Et en fait, ils ont été le voir. Ils lui ont ordonné de se taire et de se coucher, parce que bon, ils étaient persuadés qu'il n'y avait aucun problème. Et le lendemain, on s'est rendu compte que elle lui avait fait prendre un bain beaucoup trop chaud et qu'il avait tout le corps brûlé. Ah, quelle horreur! Donc on l'a emmené à l'hôpital. Il était salement brûlé. Oh putain. Et bon, elle s'est prise horrible. un savon, cette chère Anaïs, on ne l'a jamais revue. C'est une histoire vraie? Oui, c'est une histoire vraie. Tout ce qu'on raconte sur Radio Péniche est vrai au passage. Voilà. Oui, c'est vrai, évidemment. Ah, quelle horreur! Toi, t'avais quel âge à ce moment-là? Moi, si mon petit frère avait 6 ans, je devais avoir entre 9 et 10 ans. Ouais. Pas assez pour le... Ouais, pas assez pour se rendre vraiment compte que c'est chaud. Mais quoi, il a pleuré toute la nuit ou... Il a pleuré toute la nuit, il en pouvait plus. quel Elle a mis le bain beaucoup trop chaud, elle a pas testé l'eau, elle a fait... Mais elle s'est rendue compte de rien, elle? Je sais pas, moi j'étais trop petit pour savoir si elle était maligne ou pas. Mais... La théorie, vu que... Voilà, la théorie, c'est qu'elle était Visiblement pas très fin. pas Mars. Ok. Ouais, chaud. Voilà. Big up au petit frère, je sais pas comment il s'appelle. Thomas. Ah bah Thomas, tu l'as dit 4 fois en plus. Big up à Thomas. Big up. Casse dédi. En direct à la radio, Toto. Super direct. Est-ce que quelqu'un d'autre a une histoire? Moi j'essaie de réfléchir, mais je trouve rien. Ouais, t'as bien une histoire avec Hortense quand même. On en a pas une histoire avec Hortense. Moi, je vais raconter une histoire. Vas-y. Une fois, j'ai pris mon bain avec mon frère et il a fait caca dans le bain. Voilà. C'est pas vraiment une histoire. C'est classique. Ma sœur faisait ça tout le temps. Dédicace à Valentine. Bah ouais, c'est bien. T'as aucune histoire, même une anecdote ou une histoire qui Je t'est arrivée? panique. Je me souviens pas. Est-ce que t'as eu une enfance parce que... Avec tes ânesses, Mais non, Il y mais a bien un truc. non. Bah, avec mes ânesses. Bah, j'ai 2 ânesses, figurez-vous, je suis dans le sud de la France. Et des poules. Des belles ânesses, j'ai des poules aussi. Des poules qui ont des poils, des plumes pout. sur les pattes et des, et des crêtes de jeunes poils plumes. Je sais pas si vous figurez ça. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est vraiment des poules géniales. Moi j'ai vu Bref, ces ânesses. j'ai des ânesses et tu les as vues, c'est vrai. Ouais. En vrai. Et un jour, bah, j'ai. Ouais. Excellent. Excusez-moi, je parle. Je suis la seule meuf du plateau, donc j'ai pas une super pub pour vous, quand même. Hein. Bref. Donc, un jour, on a la super idée de se dire, bah ouais, on va faire une balade à Annès. Sur Annès, comme vous voulez. C'était pas une bonne idée, parce que du coup, je me suis retrouvée. Heureusement, j'ai fait de l'équitation, mais je me suis retrouvée sur une ânesse têtue comme une ânesse, hein, comme on le sait. Comme une mule. À faire du rodéo comme jamais, accru. J'avais plus de mollets. Et j'ai cru que j'ai failli tomber. Et finalement, je ne suis pas tombée. Je me suis agrippée comme à mon sandwich le midi. Et, et je ne suis pas tombée. Et voilà, et c'était un grand moment. Quel est l'épisode du sandwich Est-ce qu'on peut en savoir plus sur C'est le tous les sandwich midis, ça. Voilà. Ok, bah merci joué, beaucoup Cowboy. pour cette C'est vraiment une incroyable anecdote histoire. qui fait super flipper. Et, Bah, C'est dans le sincèrement, j'ai failli m'évanouir. C'est dans le thème. Eh bien, on va passer maintenant à une histoire assez longue que j'ai écrite uniquement pour pouvoir passer la prochaine musique que vous allez entendre, qui s'appelle Roundup the Prairie. Mais d'abord, on va l'écouter cette petite musique parce qu'elle est incroyable.
Alors, hop. Je viens de me rendre compte que j'ai manqué à tous mes devoirs parce que j'ai oublié de présenter Marcellino. Aïe aïe aïe, bonjour. Qui est là à la régie. C'est pas On ne parle Marcello. pas toujours, mais. On s'appelle Marcelino. C'est pas Marcello. Tu peux répéter? Marcello. Attends, je cherche ton micro pour le. Pour le couper. Non, s'il vous plaît. Bien joué. Non, s'il te plaît, pour Nicole, ne coupe pas le micro. Ça va. Et aussi, j'ai oublié de présenter notre sponsor de la soirée. Le sponsor de la soirée, Bifidus Actif. C'est massif, comme ma bite. Je m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas du tout. Est-ce qu'on peut avoir le... Il y a eu le silence le plus gênant de ma vie, parce que là, je me suis mouillée quand même. Mais est-ce qu'on peut avoir le vrai slogan ou pas? Bifidus Actif. Je sais, mais je sais plus ce que c'est. Ça fait du bien à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Je préfère, ouais. Parce que Je préfère l'autre. Ah ouais? Pleine de surprises, c'est tout. Nicole, qu'est-ce que tu préfères? Je sais pas. Merci. Qui l'a invité encore? Je ne sais pas, c'est pas moi en tout cas, je le jure. Hey. Bon. Non mais continue, t'avais un truc à dire, Nicole. Bon, mais en fait, j'aimerais dire que moi j'aime bien les gros zizi, voilà. Bon, on va passer le deuxième jingle, histoire d'horreur. On a plein de choses à faire ensemble. Non, ok. C'est pas histoire d'horreur. Bah, c'est pas vraiment une histoire d'horreur, mais c'est une histoire de western. C'est plus thriller que érotique en tout cas. Enfin, ça dépend des goûts. Et du coup, j'espère que cette musique vous a un peu mis en jambe pour apprécier cette incroyable histoire de Far West. Donc, notre aventure commence dans le Far West, entre Mid Lake City et le bassin du diable, dans une petite bourgade nommée Romancia. Moi, je m'appelle Ted Backbone, et avec 3 amis à moi, Pity, Carl et Spencer, on est des cowboys. Ouais, des authentiques, des vrais de vrais. Alors quand le vieux Polo nous a donné 2 jours de libre, on s'est empressé d'aller se reposer les bottes dans le seul bar potable du coin, à Romancia. La suite de cette histoire est malheureusement peu réjouissante. Une bande de bravaches nous cherche des noises, nous répliquons. Ils nous enjoignent à sortir s'expliquer dehors, nous refusons. Une bagarre démarre, un coup de feu est tiré dans la confusion, personne ne sait de qui exactement. Et l'un des chieurs tombe au sol, arrosant de son sang le parquet fraîchement ciré. Paniqués, nous enfourchons nos chevaux et filons juste à temps pour entendre les gens appeler le shérif du coin, le vieux Fargus. Après quelques kilomètres, nous pensons l'avoir semé, mais le voilà qui débarque, accompagné de pas moins de 7 hommes, dans un nuage de poussière digne des cavaliers de l'Apocalypse. Depuis, nous chevauchons sans relâche ces salauds aux trousses. Nous avons tacitement convenu de ne pas chercher de responsable au coup de feu de tout à l'heure. Ça aurait pu être n'importe qui. Les 2 pistolets en notre possession étaient posés sur la table et franchement, ces types l'ont un peu cherché. On grimpe une petite colline, au moment où le soleil termine sa courbe descendante. Nous sommes de bons croyants, bien entendu, et nous savons donc qu'il nous reste que très peu de temps pour nous installer pour la nuit. Toute activité nocturne étant blasphème. De là où nous sommes, nous avons une vue plongeante sur la vallée. Le shérif débarque à toute vitesse, mais lui aussi sait qu'il est temps de s'arrêter. Lui et ses hommes installent donc leur campement à près de 200 mètres du nôtre. Ils semblent organisés et se mettent bien vite à cuisiner, et pas n'importe quoi. L'odeur de volaille grillée nous asperge les narines, malgré la relative distance, alors que nous devons nous contenter de conserves de haricots. J'arrive, je ne sais comment, à avaler quelques bouchées. C'est peut-être mon dernier repas. À choisir, j'aurais préféré être assis avec les hommes du shérif. Carl ne tient plus. Ils sont tellement proches, je peux presque sentir leur respiration. Allons-y. Il serait si facile de tous les griller pendant la nuit. Idiot! Tout crime peut être expié, mais violer le couvre-feu fera de nous l'équivalent des sauvages, des sans-âme. Et les portes du paradis nous seront fermées à jamais. C'est ça que tu souhaites? Je préfère encore être donné à manger aux coyotes. Spencer n'a jamais été tendre avec Carl, qu'il considère comme un idiot. Mais il faut reconnaître qu'il a raison sur ce coup-là. Je le prends personnellement. T'aimes bien ton personnage que t'es... Merci beaucoup. Par chance, un petit ruisseau coule juste à côté de notre campement et nous permet de remplir nos gourdes. En penchant la tête par-dessus notre nichoir, nous pouvons observer que le ruisseau passe par celui du shérif aussi. La tentation de pisser et de chier dedans pour le rendre malade est forte, mais la nuit est déjà en train de tomber. Après le repas, nous convenons d'un tour de garde et nous nous préparons à dormir en prenant soin de ranger tout ce qui peut l'être dans nos sacoches, afin de pouvoir filer dès les premières lueurs. Mais nous sommes vite tirés de notre torpeur par Pity. Ça veut dire quoi, torpeur? Sommeil. Par Pity, qui assurait le premier tour. Les gars, réveillez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Je vois une lumière qui vient de la plaine, elle se rapproche. Putain merde, les Indiens? Les Indiens! Ils allument pas de lumière. Sinon, ils en resteraient encore moins aujourd'hui. Merde, je crois que c'est un prêtre.
Quoi Excuse-moi Léo, mais quoi? Il sort d'où le prêtre, monsieur? Je comprends pas du tout. Là. Je vous ai pas expliqué l'histoire, justement. Non. Allez, Comme vas-y. ça, vous serez tout aussi surpris que les nombreux auditeurs de cette émission. Et auditrice. Et auditrice. Et auditrice, Et excuse-moi. Auditrice. Et l'écriture inclusive, là, monsieur. 2. Quelques secondes plus tard, le guetteur de nos poursuivants, qui a une moins bonne vue que sur les environs du fait de leur position moins élevée, les prévient à leur tour et ils rallument leur feu. La lueur est faible, mais elle nous permet de distinguer un homme vêtu d'une longue robe claire, ou lui l'un ou l'autre bibelot, accompagné de 2 cavaliers en armes. C'est un prêtre, c'est fini. Nous sommes perdus. Le shérif a lui demandé son aide, et avant l'aube, nous pendrons au bout d'une corde. J'ai l'impression que mes tripes se sont transformées en autant de serpents qui remontent pour me bouffer la gorge. Ouais, c'est foutu, les gars. Mieux vaut commencer à faire nos prières. Putain, il est joyeux, hein, Pity? Je suis pas très croyant. Je suis pas très croyant, mais je connais. Non, ça c'est moi, ça c'est moi. Merde. J'aimerais juste que tu le fasses un peu plus dépité. C'est foutu. Mieux vaut commencer à faire nos prières. Je suis pas très croyant, mais je connais pour autant toutes les formules d'usage. Je m'agenouille avec les autres, et nous psalmodions. Ça veut dire quoi, psalmodier? Ça veut dire prier. Ainsi, en attendant de se faire cueillir comme des fruits mûrs. C'est insupportable, Nico. J'ai rien fait, j'ai rien dit. L'attente me semble interminable. Elle l'est, à vrai dire. Trop. J'ouvre les yeux et je tombe sur Spencer, tout sourire. Je crois que c'est notre jour de chance, les gars. On se précipite tous au poste d'observation. Miracle. Le bigot continue son chemin, comme si de rien n'était, et remonte à présent à la petite route que nous avions empruntée quelques heures auparavant, laissant le shérif et ses hommes tout penauds derrière lui. Nous retournons tous notre souffle. Cet homme providentiel est peut-être la clé de notre survie. Vite, peignez-vous, soyez présentable. Karl, reboutonne ta chemise. Je peux pas, le dernier bouton a sauté. Je me renverse la moitié de la gourde sur le visage. C'est une histoire sérieuse, hein. Je déteste. C'est toi qui l'as choisi. Je me renverse la moitié de la gourde sur le visage pour enlever la crasse. Nous sommes censés procéder aux ablutions chaque soir au coucher du soleil. C'est les nettoyages. Hein? Ok. Ablutions. Ok, très bien. Mais nous les avons quelque peu négligés, étant donné la situation. Pas le temps de me raser. Heureusement, je suis pas très poilu. Le prêtre est maintenant presque à notre niveau. Vas-y, Ted. Avec ta tête d'enfant de cœur, il ne pourra rien te refuser. Je portais pas mon chapeau, mais je le ramasse tout de même pour le laisser pendre entre les cuisses, à bout de bras, dans une posture enfantine. Mon père, je vous en prie, aidez-nous. Nous sommes injustement poursuivis pour une risque que nous n'avons pas provoquée. Donnez-nous l'absolution et nous nous en irons loin sans la moindre violence. Ayez pitié. C'est quoi l'absolution? Ta gueule. Bonsoir, mon fils. Je regrette. Mais le shérif ne m'a pas raconté la même version de l'histoire. Et je ne voudrais pas interférer avec la justice des hommes. Elle s'occupe des coups et moi des âmes. Mais si vous le désirez, je peux prendre vos confessions. Son expression se veut douce, mais je sens bien à s'être retiré qu'il désapprouve notre échappée. Je fais un pas en avant, mais ses sbires font cliqueter leurs carabines. Les autres acceptent de se confesser, moi pas. J'ai rien à me reprocher. Et je préfère dormir pour être frais demain matin plutôt que de raconter que j'ai fantasmé sur l'une ou l'autre jeune fille. Je vois pas en quoi c'est mal. Lorsque je me réveille, ou plutôt la première fois que je me réveille, la peur au ventre, fixant l'horizon à l'affût du moindre rayon de soleil, le prêtre est parti. Et les autres sont allongés, apparemment aussi agités que moi. Puisse cette nuit durer toute l'éternité. Ah, maintenant je blasphème. J'aurai enfin quelque chose à avouer au prêtre si jamais nous le recroisons autre part qu'au ciel. Les oiseaux entonnent leurs premières notes, que nous sautons sur nos pieds et empaquetons nos affaires en l'espace d'une respiration. Pity refuse de balancer sur la route filandreuse l'arbre mort qu'il taillait la veille au soir parce qu'il a confessé au prêtre qu'il ne l'a pas préparé pour le feu et que ce n'était donc pas une attitude sainte. Alors nous le faisons pour lui. Ça, plus la pente que devra remonter le shérif nous offrira une légère avance. Tacitement, nous trottinons pour ne pas faire hennir nos montures, au cas où le vieux Fargus et ses hommes aient le réveil difficile. Mais les bruits de sabots qui grondent comme le tonnerre derrière nous poussent bien vite à accélérer la cadence. On attend d'être sûr d'avoir une avance suffisante pour manger un bout sans risquer de tout vomir, toujours sur nos chevaux au galop. Nous sommes à présent dans une épaisse forêt de conifères qui coupe toute vision à plus de quelques mètres. Karl ne tient plus. J'avais oublié que j'étais... Ça va pas, ils vont finir par nous attraper. On devrait les attendre, leur tendre une embuscade. Ouais. Karl, on n'aura jamais le temps de mettre en place quelque chose de correct. Et ils sont presque 3 fois plus nombreux que nous, je te rappelle. Non, on va continuer comme ça et on évite absolument les villes et toute habitation de manière générale. Bah pourquoi? Pour leur éviter de se réapprovisionner en chevaux frais. Voilà pourquoi.
Chevaux frais. Les chevaux frais. C'est comme ça qu'on dit. Vous avez jamais vu de western quoi? Les chevaux frais. C'est vraiment... Mais je connaissais pas, c'est marrant. Nous passons la matinée à imaginer des tactiques pour semer nos poursuivants, comme accrocher des branches de sapin à la queue de nos chevaux pour effacer notre trace. Mais toutes sont soit irréalisables, soit demandent trop de temps et de préparation. Nos chevaux ne tardent pas à se fatiguer. Si nous les poussons à ce rythme, sans la moindre pause, nous allons finir par les tuer à la tâche. Là, il y a une ellipse. Je savais pas comment le faire. 3 jours. 3 jours que ces sangsues nous collent au train. La troupe du shérif gagne sans cesse du terrain, mètre après mètre. Le vieux Polio doit commencer à s'inquiéter pour nous. Ou alors on lui a dit. Mais si on s'en sort, nous acceptera-t-il encore? Rien n'est moins sûr. Mes compagnons ont pris 10 ans à l'espace de ces quelques heures. Nous avançons inlassablement, les traits tirés, le front ridé, les yeux chassieux, forçant nos chevaux à... Chassieux? Ça veut dire quoi, chassieux? Ah ben, je vais vous apprendre un mot. Le châssis, c'est les crottes d'yeux. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ah et bon? Donc des yeux chassieux, c'est qui ont des crottes d'yeux. Ouais. Genre le matin. Ok. Ouais. Incroyable. Merci Léo. Voilà. Merci Léo. Des yeux en chiasse, quoi. Putain, ça parle beaucoup de merde. Toujours la délicatesse pour Marcellino. Marcello. Pardon. Nous avons soigneusement, suivant les conseils de Soigne Spencer, le nous avons soigneusement... C'était horrible. Putain, mais j'ai 5 pages à lire si on me reprend sur chaque mot. Ok. Vous avez écrit des histoires moins longues, hein, c'est pas mon problème. Nous avons soigneusement, suivant les conseils de Spencer, évité toute trace de civilisation, quitte à nous enfoncer vers le sud, dans des contrées quasi désertiques où aucun fou n'irait s'installer. La forêt s'est fait de moins en moins touffue et vallonnée, et nous n'avons pas croisé le moindre animal plus gros qu'un merle depuis hier. À force d'éviter les routes, dans une tentative quelque peu dérisoire de semer nos poursuivants, nous avons perdu tout sens de l'orientation. À la sortie d'un petit bois, nous tombons nez à nez avec un fleuve. Par miracle, un pont, quelques planches de bois vermoulues, se dressent de non loin, et après être passés, nous le démontons à coups de grosses pierres pour forcer nos poursuivants à emprunter un autre chemin. Cela nous a donné un appréciable répit. Nous décidons de nous arrêter peu avant le coucher du soleil, et Spencer parvient même à tirer un lapin. Nous mangeons vite et nous endormons immédiatement comme des bûches. Comme à l'accoutumée, les oiseaux nous réveillent. Ils sont nettement moins nombreux qu'au début de notre course-poursuite, Ils sont nettement moins nombreux qu'au début de notre course-poursuite, préférant les régions plus verdoyantes ou ces plaines sèches où s'agit de rares arbustes. C'est une ellipse. Ah bah encore, mais le shérif nous suit toujours. Là, c'est une ellipse. Ça fait maintenant presque une semaine qu'ils nous suivent. Fargus est tenace, pire qu'un pou. Une semaine que nous mangeons à peine, partageons notre dernière réserve avec parcimonie. Une semaine que Spencer décharge sa nervosité sur Karl. Une semaine qui nous a semblé durer des siècles. Nous parcourons une plaine rêche et asséchée depuis ce matin. Vers midi, la chaleur est insoutenable. Cela fait maintenant longtemps que nos chevaux ne galopent plus. Ils se traînent, maigres et la langue pendante, et nous ne sommes guère dans un meilleur état. Pity jette sans cesse des coups d'œil en arrière. Mais je sais que nos poursuivants ne nous lâcheront plus maintenant. Nos bêtes vont bientôt lâcher, mais on se refuse de penser à la suite. Putain, les enfants de salauds, les voilà. La nouvelle nous fait à peine lever le sourcil. Je crois que nous sommes tous à peu près résignés. Qu'ils nous attrapent! Au moins on aura peut-être droit à un dernier repas. Si on a de la chance. Mais ils sont plus que 6. Des chevaux ont dû crever en route. Laisse voir. Effectivement. Ah, c'était le pire. Elle change d'accent et tout. Est-ce que tu peux recommencer ton laisse voir? C'est super nul. Bis. Vas-y Karl, recommence ton laisse voir. Laisse voir. Il était encore pire. Laisse voir. Bon, c'est pas grave, on va se contenter de ça. Effectivement, à moins d'une entourloupe, je ne parviens qu'à compter une demi-douzaine d'hommes à nos trousses. C'est une bonne nouvelle, mais je me fais pas d'illusions néanmoins. Même si nous nous retrouvions en nombre égal, ils restent mieux nourris et mieux armés que nous. Mais cela nous donne un regain de motivation, malheureusement de courte durée, car quelques minutes plus loin, la monture de Karl rend l'âme. Putain, il manquait plus que ça. T'aurais pu le ménager. J'avais le plus mauvais bestiau. Toi-même tu l'as dit, alors viens pas faire le mariole maintenant, hein. Fichu pecno. Je viens les calmer, et nous convenons de porter Karl à tour de rôle à l'arrière de notre selle. À la fin de la journée, c'est au tour du cheval de Spencer de s'effondrer, manquant de lui briser les 2 jambes. Une fois sur pied, Spencer hurle comme un fou. Nous sommes tous... Et voilà, je le savais. Si seulement j'avais dû porter ton gros cul, j'aurais encore les fesses bien calées sur ma selle. Si seulement j'avais pas dû. Ouais, je me... Oui. Sinon on comprend rien. Franchement, belle performance d'acteur. Oui, mais tu peux recommencer, elle était incroyable.
Et voilà, je le savais, si seulement j'avais pas dû porter ton gros cul, j'aurais encore les fesses bien calées sur ma selle. Devant l'expression étrange de Karl, presque trop calme, trop résigné, je prends peur. Du calme. On va se partager les selles. La dernière chose à faire, c'est de se prendre les uns aux autres. Et après, s'il nous rattrape, on le revient dans l'os. La nuit va pas tarder à tomber. On continue comme... c'est infernal. La nuit ne va pas tarder à tomber. On continue comme ça pendant une petite heure, on naviguera ensuite. Nous continuons jusqu'à atteindre un amas pierreux derrière lequel nous installons, juste avant que l'horizon ne se voile. Nous sommes exténués, mais nos 2 derniers carnassons sont dans un pire état encore. Ils ne seront certainement pas en état de continuer demain. Ils vont peut-être même clapser dans la nuit. Nous devrons continuer à pied, en espérant qu'il en est de même pour les autres derrière. On planque nos maigres possessions sous d'épais rochers plats, dans l'espoir peu probable de les récupérer un jour. Dans un état second, transit fatigue, nous étendons nos sacs de couchage. Attention! Je me jette au sol. T'as gâché mon attention. Excuse-moi. Recommence. Attention! Je me jette au sol, juste à temps pour éviter une rasade de plomb. Le shérif et ses hommes ne sont plus qu'à une trentaine de mètres et nous canardent avec une véhémence que nous avons du mal à égaler. Ça veut dire quoi, véhémence? Non, attends, c'est chiant. C'est insupportable, ce jeu est insupportable. Véhémence, ça veut dire avec vraiment une hargne prononcée. Ça veut dire quoi, hargne? C'est de la colère. Avec beaucoup de véhémence. Je lève les yeux au ciel. Un épais nuage, le premier depuis des jours, bouchait en effet l'horizon, mais nous découvrons avec horreur que le soleil n'était pas complètement couché. L'échange continue par bonheur trop peu de temps, pour que nous affichions des blessés et l'obscurité s'installe peu à peu. Nos 2 campements ne sont qu'un jet de pierre l'un de l'autre. À la lueur des flammes, je peux discerner le visage de chacun de nos poursuivants. Nous nous regardons longtemps en chien de faïence. Faïence! Les yeux emplis de haine. La foi nous interdit de nous insulter, mais les regards en disent suffisamment long. Nos adversaires prennent un soin exagéré à vérifier et à astiquer leurs longues carabines, et nous rappeler que nous n'avons plus que 2 malheureux. C'est histoire érotique, hein, on pourrait confondre. Déjà, il a tiré un lapin. Oh là là! Et on astique les longues carabines. Et il a pris son élan. Donc nos adversaires prennent un soin exagéré à vérifier et astiquer leurs longues carabines, et nous rappeler que nous n'avons que 2 malheureux pistolets à disposition, ainsi qu'une maigre réserve de munitions. Mieux vaut petites qui frétillent que grosses qui roupillent. Hein. Exactement. Oh, j'adore cette phrase. La plaine à l'aube sera le théâtre d'un bain de sang, et je ne vois aucun moyen d'y échapper. Peut-être devrais-je me rendre maintenant? Après tout, je suis pas le premier responsable de cette affaire. Mais je sens qu'il est trop tard depuis longtemps. Nous sommes trop sales, trop fatigués, trop affamés, trop résolus pour nous comporter encore comme des êtres humains normaux. Il m'arracherait la peau à coups de dents, plutôt que de me laisser le luxe de croupir en cellule. Nous pourrions rester éveillés toute la nuit, mais nous sommes juste trop fatigués pour ne fût-ce que tenter de le faire. J'espère secrètement être abattu dans mon sommeil, sans peur ni souffrance. Tout le monde garde le silence à l'exception de Spencer. Comme d'hab. Et quoi? Y'a quoi? Dans sa couchette, il peste à voix basse, contre Karl, contre le shérif, contre le prêtre, et continue même de marmonner dans son sommeil. Il n'est plus que le fantôme du meneur autodésigné du début de notre poursuite. Karl dort en position assise, le dos calé contre un rocher, et fixe dans le vide, ses grands yeux bleus embués. Pas besoin de tour de garde, de toute manière, nous serons probablement tous morts demain matin. Je m'endors, bercé par le chuintement de la fraise que Fergus utilise pour nettoyer son canon. La puanteur me réveille. Oh. La puanteur me réveille. Le soleil vient de se lever et je sursaute si fort que je me retrouve accroupi, les jambes arquées, prêt à bondir. Quelque chose ne va pas. C'est trop calme. C'est un peu beaucoup trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je réveille Pity d'un coup de pied. Sa réaction est presque amusante, tant son visage parvient à afficher une demi-douzaine d'émotions différentes en l'espace de quelques secondes. Il chuchote. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le soleil est déjà levé? Et qu'est-ce qui pue comme ça? Je sais pas, Pity, j'ose pas regarder par-delà les pierres. C'est Karl. Quoi? Dis pas que je suis mort. Mais laissez-moi continuer. Il ramasse les armes à nos pieds et m'en jette une dans les mains. Karl n'est pas là. Seul Spencer dort encore, dos à nous. Spencer! Hé Spencer! Oh, réveille-toi, bon sang! Pas de réponse. Pity le retourne pour nous offrir le spectacle d'un sourire sanguillonnant sous la pomme d'Adam et de ses yeux révoltés. Révulsés, pardon. C'est-à-dire quoi, révulsés? Qui sortent de leurs orbites. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Le pistolet en joue, nous osons enfin tendre le cou pour observer le campement de Fergus. À la lumière du jour levant, sa proximité est d'autant plus frappante. Le shérif et ses hommes n'ont pas bougé depuis hier soir. Les cols de leurs chemises baignés de sang, ils trônent sur le sol poussiéreux comme des pantins désarticulés.
Nous émergeons enfin pour réaliser pleinement la situation dans laquelle nous sommes. Tout le monde est mort à part nous deux. Karl n'est plus là. La pierre plate sous laquelle nous avions caché nos possessions a été renversée. Et il manque un cheval dans le campement de nos poursuivants. Karl n'est plus là. Un réflexe machinal nous fait porter tous deux les doigts à la gorge, qu'une lave froide et maniée par une âme rendue au diable a peut-être épargné dans un dernier regain d'humanité. Bravo Léo. Voilà. J'ai pas compris la fin. Karl n'est plus là, c'est le principal. En fait, le RIP. truc, c'est que j'ai une image de 2 campements de cow-boys à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre, mais comme si la nuit était une espèce de moment tabou. Ouais. Et c'est ça que j'ai voulu retranscrire à travers cette histoire de religion. Mais... Et qu'en fait, à la fin, Karl a brisé ce tabou pour qu'il s'en sorte, quoi. Donc en fait, Karl, il est parti dégommer les autres pendant la nuit. Ouais, et Spencer. Et Spencer aussi. Mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de bruit, puisque ça se bagarre à coups de colt et de carabine? Non, parce que les autres égorger, dormaient la quoi. nuit, ils étaient tous aussi crevés qu'eux. Ouais. Et donc il est arrivé, il les a tous égorgés. D'accord. Donc il préfère avoir son âme au diable Et- en gros ou en enfer en faisant Après, en moi, brisant le tabou de la nuit. Je suis pas très religieux, donc Non mais d'accord. tu il t'en s'est fous. rendu compte que c'était de la couille, mais en tout cas, oui, c'est la fin de l'histoire. Soit. Bravo. Eh bien merci pour cette histoire. J'ai beaucoup bégayé, je le sens. Non, ça va. Bah, c'était un long texte, donc c'est normal. Ouais, qu'il y ait- c'était pas évident. Hmm. Eh bien, maintenant, on va pouvoir passer à une incroyable musique que Marcellino va nous présenter, parce que c'est pas moi qui l'ai choisi. Ah oui, bah si, c'est toi qui l'as choisi, tiens. C'est C'est laquelle Badoum, mais c'est une musique à moi. Oh, Enfin, mais à c'est moi et à mon Marcellino qui l'a faite. Exactement. Et Waouh, du coup, je profite pour faire la pub. On est sur Spotify, Bandcamp, Premium, iTunes, musique. Et Le temps est fini. Et du coup, voilà, je vous présente Badoum et c'est Caught Unawares. My thoughts surrounded you. Stick to your person with my feelings glue. I let them fly around for a minute and say the consequences will be so accurate. They fly around you and caress your head, pull up the edges of your lips. I try to capture them and put them in place. Crazy corridor in my head. You are the one of my life, the rainforest, thirsty land, running from place to place, searching for you in every face. Your smell cut my skin to get underneath. I should protect myself. Such a desire defeat. My thoughts surrounded you. Stick to your person with my feelings glue. I let them fly around for a minute and say the consequences will be so accurate. They fly around you and caress your head, pull up the edges of your lips. I try to capture them and put them in place. Crazy corridor in my head. I wish, even in a
your hand, pull out the edges of your lips. I try to capture them and put them in place. Crazy corridor in my head. Vous êtes de retour sur Radio Péniche et c'est l'heure du Sexy Time. All I need is Orgasme auditivement sensuel. Alors il y a Clotilde et Gauthier qui avaient une histoire à nous raconter. Oui. On part dans le ton sexy. On peut partir dans le ton sexy. Allez-y. Alors voilà. Voilà le bien, voilà le mal. Il faut maintenant prendre parti. Me voilà perdu dans mon délire stérile de consommation, d'anéantissement. Comme un somnambule au bord du néant, abîme dans lequel je plongerai la civilisation tout entière. Espace hors du temps et des lois, hors de la norme et des hommes, mais en plein dans tout ce que ce dernier est de plus extrême. La passion, le doute, le caprice, la force, la sensation. Je ne me serais jamais trouvé, jamais compris, jamais reconnu. Je suis seul face à elle dans un espace où le temps ne se mesure plus. Plus je la regarde, mieux je comprends qu'une coque de noix peut enfin contenir une fleur sauvage. Si le rapport charnel est un moyen, j'en ai fait mon but. Seul face à elle, je ne peux d'abord que me voir moi-même. Toutes mes pensées sont axées sur mon ego. J'essaye de garder le contrôle de moi-même. Je me vois marquis de Sade, fier, républicain, féroce. Si je m'amollis, si mon énergie me perd, je serai bientôt subjugué. Je refuse de me plonger intégralement dans ces espaces libres où je ne me suis jamais senti aussi surveillé. Amer mélange de virilité formatée, je me questionne, je joue stratège et m'inspire de Sénèque. Comment accéder à un sommet par un itinéraire tout plat ? Le visage d'Esmella est exposé, menacé, comme invitant à un acte de violence. Pourtant, c'est le visage qui m'empêche de tuer. Car le visage, lui, est inviolable. Ses yeux, absolument sans protection, partie la plus nue du corps humain, offrent une résistance absolue à la possession. Je ne veux pas la posséder. La possession nie l'existence indépendante. Avoir, c'est refuser l'être. Je suis responsable de l'autre, de son visage, sans attendre la réciproque. C'est dans toute cette fragilité que je m'éprends d'elle. J'en oublie enfin de ne penser qu'à moi. Pour le meilleur, j'en suis convaincu. Il n'y aurait donc plus qu'elle. Les détails disparaissent. Les sons s'écoulent mais ne sont pas captés. Je regarde son regard. Son visage n'est pas l'assemblage d'un front, d'un nez, d'une bouche. Il est tout cela, certes, mais prend la signification d'un visage par la dimension nouvelle qu'il ouvre dans ma perception de l'être. Combien de temps se sont écoulés ? Esmella brise l'instant figé en rapprochant son visage du mien. Sa petite taille se rehausse alors qu'elle se met sur la pointe des pieds. Sans la toucher, je la sens légère. Sans l'effleurer, je la sais douce de peau. Elle est si proche que je ressens comme un contact physique, c'est électrique. Sa bouche surligne mes lèvres sèches que je m'empresse d'humidifier. Faut-il que je ferme les yeux ? Est-ce que cela changerait quelque chose à ma vue ? Sa proximité est si forte que ses mouvements si délicats, la vue ne permet plus de saisir l'instant. Il faut sentir, se laisser porter, oublier. Alors c'est ce que je fais. Je sens, je me laisse porter, j'oublie. Le sang qui afflue dans mon sexe gonfle la poche de mon pantalon. Je me sens à l'étroit. Mes vêtements sont devenus lourds. C'est mon corps entier qui est désormais rigide. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'aérer ma peau, d'évacuer cette vague de chaleur qui monte en moi. Mes pores se dilatent, mes poils se hérissent. J'ai besoin d'être nue. Comme si elle avait compris et cherchait le jeu, Esmella se dévoile en ôtant son chino d'un mouvement de bassin pudique.
Son t-shirt blanc recouvre maintenant ses fesses et offre à mon regard ses jambes étirées. J'en saisis les traits, la taille de ses muscles, l'imperfection de sa peau. Une longue entaille se dessine depuis l'entrejambe jusque son sexe. J'évite autant que je scrute ce que j'ai longtemps cru être un obstacle à nos rapports charnels. La trace est là. Elles le sont toutes. En y prêtant attention, je peux sentir l'odeur de celui et ceux qui ont causé autant de souffrance. La jambe marquée se rétracte et je comprends que mon regard eût été trop insistant. Gêné, je sens que Smela se cache et s'esquive. S'ensuivent quelques secondes d'incompréhension. Elle me reproche de l'avoir regardée, de lui avoir rappelé ce moment où elle fut salie. Aurais-je pu agir différemment ? Peut-on effacer le passé de certains moments ? Elle n'est pas une femme meurtrie, abîmée. Je regrette de l'avoir appréhendée d'une si fausse manière. Elle est femme. Visualiser ce qui est derrière n'est pas nécessaire, et la pitié n'a pas place dans notre relation. J'esquisse un sourire attendrissant, souffle ce qui me reste d'air dans les poumons, et ferme les yeux. L'instant figé s'arrête. Le mouvement devient maintenant source d'inspiration. Je fais venir ma main sur sa cicatrice. Mais ce n'est pas sur sa cicatrice que je la pose, c'est sur son corps, sur elle, sur son être entier que je m'approprie, que je partage. Mes doigts l'effleurent, l'index et le majeur plus long sont les premiers à me renvoyer des signaux du contact. Je rouvre les yeux. Nos corps se rapprochent sans qu'il y ait eu de mouvement perceptible. Cette proximité ravive les braises chaudes sur des instants antérieurs. Sa main gauche se pose sur ma nuque et remonte dans mes cheveux qu'elle saisit d'une surprenante poignée. Sa force physique fait sa grande entrée dans notre bal amoureux. Je saisis la chair de sa cuisse et la ramène d'une brutale douceur vers moi. Je maintiens la pression jusqu'à ce qu'elle lâche l'actée résistance dont elle faisait preuve. Le bas de son ventre entre en étroit contact avec le mien, puis c'est elle qui avance son bassin vers mon sexe. Comme si elle comprenait l'insupportable effet d'une érection dans un jean, Esmela vient me libérer. Elle fait circuler ma ceinture à travers les passants. En arrivant à la boucle, elle s'arrête, laisse un temps. Elle met plus de force. Le cran de la ceinture saute, la pression autour de mes hanches se desserre. Elle dénoue le tout, puis fait sauter l'unique bouton de mon pantalon. Plus libre, mon sexe durcit encore. Ma braquette descend timidement, comme la fleur qui cherche le soleil, ce dernier tend vers l'extérieur. Je me laisse asseoir sur le rebord du lit, puis termine de retirer mes jambes de mon pantalon. Debout, elle saisit ma tête de ses deux mains et la rapproche de son buste. Je suis à hauteur de poitrine. Elle ne porte pas de soutien-gorge sous son t-shirt blanc. En baladant mes mains, je prends conscience qu'elle s'est adroitement débarrassée de sa culotte sans que je n'en distingue aucun geste. Ses mains jouent dans les boucles de mes cheveux. Elle bascule avec puissance ma tête vers l'arrière. Des plus vulnérables, je reste là, j'attends mon sort. Elle décidera de ne pas me tordre le cou, préférant plonger sa langue aux côtés de la mienne. Pendant qu'elle m'embrasse, je me laisse glisser depuis le bord du lit. Je glisse lentement entre ses jambes, jusqu'à ce que mon visage arrive à hauteur de vulve. Les jeunes repousses de poils me piquent, ça m'excite. Je découvre, toujours, sans voir, le bas de son corps et fais balader mes mains, ma tête, mon regard. Mes mains sont mes plus belles alliées, c'est grâce à elles que je peux voir, me représenter ce qu'il y a derrière. Je touche, je saisis. J'imagine comme je découvre. Entreprenant une méticuleuse exploration du relief d'une part, je stabilise ma bouche à hauteur de ses lèvres. J'y appose quelques baisers. Je suis trop droit pour la suite. Les quelques baisers lui font spontanément relever une jambe, qu'elle plie au-dessus de mon épaule. Un léger bruit d'humidité me parvient. Je vais chercher la provenance de ce bruit et fais planer le doute. Irai-je plus loin ? Vais-je goûter à cette pulpe d'abricot ? Je laisse ma bouche à un très faible... Désolé, ça me rappelle trop le truc qu'on avait lu avec le myrtille et ananas. Je laisse ma bouche à un très faible écart de son vagin. La tension semble trop forte pour Esmela. Ses inspirations se saccadent et elles se font plus fortes. C'est finalement elle qui s'abaisse et se pose sur ma bouche. Ok. Fini. Ah bah c'était super bien écrit, je trouve. C'est Gauthier. Je m'attendais pas du tout à ça. Et alors évidemment personne... Quoi décomposer genre. C'est un peu long pour arriver dans le vif du sujet, mais... Non mais c'était très bien. Et alors évidemment personne ne demande l'explication d'un terme, génial les gars. Non mais tout le monde était trop dans le truc, tu vois. Subjugué. Je suis vraiment la victime dans cette histoire. Bon... Eh bien maintenant, d'ailleurs j'aimerais savoir ce que Nicole en a pensé. Moi ce que j'ai adoré c'est... Nicole. Pardon, excuse-moi. Mais pardon, mais moi ça m'a vraiment manqué. Alors, de plusieurs choses. La première c'est que j'ai pas compris finalement.
Voilà. Merci Nicole. Mais maintenant Nicole a une autre histoire à nous raconter et il y a Nico qui va l'aider pour ce faire. Quoi? Maintenant? Oui, maintenant. Ah, ok, ça va. En fait, moi, j'ai créé une histoire, mais c'est une histoire un peu bizarre. En fait, je vous explique. J'étais avec Nico. Ouais, salut, c'est moi. Et en fait, je sais pas si vous connaissez le cadavre excitant. Non, c'est cadavre exquis. Oui, enfin, bref. Donc, du coup, en fait, j'ai écrit une phrase, puis il a écrit une phrase, puis j'ai écrit une phrase, blablabla, vous avez compris. Bon, bref, voilà. Donc, sans plus attendre, on va lire notre histoire. Voilà. Ben, c'est un beau jeu schizophrénie, on a hâte de voir. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, ces deux personnes extrêmement différentes? Le cadavre excitant, moi j'adore, je le reprendrai ça. C'est un peu limite quand même. Dans quel contexte? Contexte. Ok. Il était une fois, Une vieille dame, souffrant d'arthrose, et vivant avec ses 10 chats. quand tout à coup, quelqu'un sonna. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, Un mec se tenait devant elle, tout nu. malheureusement pour elle, Il n'était pas très beau et plutôt pliant. Il va plus avoir de voix. tandis qu'il s'avança vers elle, Elle eut du mal à refuser un peu de chaleur humaine. et l'accueillit les bras ouverts. Après un câlin de courtoisie, elle lui proposa un café. Attends, on peut se remémorer la scène, il y a un homme nu. Un homme nu qu'elle ne connaît pas, elle lui fait un câlin de courtoisie. Base. Attends, quoi? Elle a une très bonne éducation. The Naked Man, ça marche toujours. Bah ouais, c'est ça. Et lui proposa un café. Et plus si affinité, Oh. N'y tenant plus, il se jeta sur elle. et déchira sa chemise de nuit, Ouh, s'écria la vieille dame. Jacqueline pour les intimes. tout en attrapant la boîte de chewing-gum. Le mec, Franck, plutôt ignare, en prit un et l'utilisa comme préservatif. J'ai pas compris là. Ils utilisent quoi comme préservatif? Un chewing-gum. Ah non. Elle doit pas être très grosse. Hein. Un chewing-gum, oui. Un chic. Genre bubblegum quand même. Un bubblegum, j'en sais rien. Un truc avec le 1 Oui, mètre de allez. chewing-gum. Ouais, d'accord. Bah Nicole. Ah ben, ça changera de toute façon. Ok. Jacqueline n'était pas à ça près, vu l'état de sa techa. Elle s'exclama. Oh oui, viens, grand fou. Mais quand il la souleva du sol, Elle eut terriblement mal. mes rhumatismes, bon sang. Ah oui, je me disais aussi. Désolé mamie, s'excusa-t-il avec empressement. Avant de repartir, la queue entre les jambes. Elle referma la porte, déçue, mais ravie de ce petit gain de folie. Eh ben merci Nico. Merci Nicole. De rien, s'il y a encore besoin, je reviendrai sans problème. Bah oui, et plus si elle fait. Reviens, mais sans Nico, s'il te plaît, parce qu'il est chiant. Quoi? Ça veut dire quoi, chiant? Ça veut dire adorable. Ah, ok, ça va. Alors ça va. Eh bien maintenant, on va cette histoire. J'avoue que je m'en remets pas. Je ne Est-ce sais qu'il y a que dire. quelque chose? Est-ce qu'il y a, disons, un écrivain mystère derrière cette histoire que tu veux remercier ce soir? Bien sûr, j'aimerais faire une dédicace à Nara Lacool, la fine plume de l'Ouest, qui a écrit déjà maintes histoires érotiques et surtout très érogènes. Voilà. Les histoires Merci, on les neurogènes. embrasse très fort. Les deux. On peut pas faire l'un sans l'autre. Du coup, maintenant, on va passer à une musique extrêmement sexy et on va passer à la dernière partie de l'émission qui sera Love, Sex et Cappuccino.
Oh, ce piano midi. C'était tellement beau. Moi, ça m'a mis en condition. Et on va passer à la seconde partie du Sexy Time. Sexy. 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 Quick fuck, I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. Merci. À savoir, l'incroyable livre Love, Sex et Cappuccino, chapitre 2. Mais d'abord, on va demander à Clotilde de résumer le chapitre de la semaine dernière. J'étais pas prête pour l'interro surprise. Mais alors vraiment pas. Je sais même plus ce qui s'est passé. Allez. Je sais pas, ils se sont rencontrés dans un café, non? Putain, mais t'as vraiment rien écouté. C'est moi qui l'ai lu en plus. Bah, est-ce que je dois résumer ou est-ce que tu t'en souviens? Résume s'il te plaît. Je peux résumer s'il vous plaît. Mais tu connais pas l'histoire? Oh, et alors? Ok, bon. Bang bang. Avec un cappuccino. Tu vas terminer les phrases alors. Bah, c'est Isabelle, c'est une jeune femme qui sort en boîte et elle rencontre un mec. Et avec le mec, ils font l'amour. Et après, ils se séparent et il lui dit qu'il va la rappeler, mais il la rappelle Jamais, parce que c'est un connard comme tous les autres mecs. Il la rappelle. Et il la rappelle Pour un cappuccino. Non. Et en fait, elle, il s'avère qu'elle est la patronne d'un café avec une autre amie qui s'appelle Clotilde. Non, c'est Émilie. Et le problème, c'est qu'un jour, elle est en train de travailler à son cabaret café et en face dans la rue, elle voit des travaux. Et qui elle voit à côté des travaux? Clotilde. Elle voit le mec. Le mec. Ah mais je me souviens. Ils se reconnaissent. Il arrive, il entre, il prend un cappuccino. Exactement. Et il lui dit. Je t'aime. Direct. Non. Il lui dit pas je t'aime, il dit ta mère la pute. C'est insupportable. Aucune nuance. C'est la meilleure chose. C'est tellement mieux que le livre. Et pourquoi ça me fait C'est vraiment de l'humour de 22 ans quoi. Ok, et ensuite en gros elle est un peu froide parce qu'il l'a jamais rappelé, c'est pas très cool. Et il dit ah mais moi je vais m'installer. Elle dit ça à prendre ou à emporter et il dit mais moi je vais m'installer, je vais profiter du soleil spectacle. Et au début elle se dit oh là là c'est un gros beauf, il fait une blague, il veut me mater, mais en fait il regarde ce qui se passe de l'autre côté de la rue, à savoir les travaux. Et elle fait ouais l'amour. moi je suis pas trop content parce qu'en face c'est un Starbucks qui va ouvrir machin tout ça. Ah oui c'est vrai. Et là il lui fait mais en fait c'est moi le nouveau connard. Gérant. Connard, c'est pareil. C'est le nouveau gérant du Starbucks. Et donc on va passer au chapitre 2 de Love, Sex et Cappuccino, un mini-roman érotique écrit par Frauke Jossen et Hélène Delforge et distribué aux lecteurs et lectrices du Flair. Qui veut lire le chapitre du coup? Le Flair. Wow. Gauthier était très chaud je crois. Tu veux pas le faire? Non vas-y. Il y a 3 personnages tu m'as dit. Ouais mais Clotilde va en faire un et puis vous allez improviser. Ok, on peut avoir un peu plus. Oui, parce qu'on avait baissé les lumières pour le sexy time très sexy. Et donc maintenant il faut. C'est bien, on va un peu plus. Mais je crois que tu peux tourner la lampe. Ah oui, comme ça. Bah tu vas faire Émilie. C'est très. Eh ben voilà, je vais faire Émilie. Comme moment. Ah c'est bien. Super. Eh ben super. Sinon moi je fais que les voix off et toi tu fais. Vas-y. Oh. On fait ça? Ouais. Allez go. Comme vous voulez les gars. Chapitre 2 de Love, Sex et Cappuccino. Un enfoiré, voilà tout. On peut pas faire que les voix off, c'est pas possible. Sinon là je dois dire Rala Émilie en tapant du pied. Bah bien sûr. Ouais. Ok. C'était l'heure de la fermeture. Plus de clients à l'horizon. Les amis étaient enfin libres pour parler. Isabelle la regarda avec inquiétude. Elle n'avait pas tout à fait compris de quoi il retournait. C'est lui Isa, le mec sublime d'il y a un mois là. Tu sais, le prince charmant. Bah, le prince charmant s'est transformé en responsable du café d'en face. Il est venu me l'annoncer ici lui-même, sur un ton super arrogant, je l'ai foutu dehors. Ses yeux brillaient de plaisir à l'évocation de cet épisode. C'est le seul moment où elle avait vu vaciller son regard sûr de lui lorsque, glaciale, elle lui avait demandé de quitter son établissement. Et que ce soit clair à l'avenir, vous n'êtes plus le bienvenu ici. Avait-elle ajouté. Il avait essayé de parler, mais elle lui avait montré la porte. Il avait froncé les sourcils, levé les épaules et lâché un « Comme tu voudras » en partant. Sur le coup, elle s'était sentie euphorique d'avoir pu l'atteindre, lui faire mal, mais ce sentiment était vite évaporé. Même si elle refusait de l'admettre, elle était encore sous son emprise.
Oui, ils géraient leurs futurs concurrents, mais en même temps, elle n'arrivait pas à oublier la nuit qu'ils avaient passée ensemble. Heureusement, Isabelle interrompit le flot de ses pensées. T'as raison, c'est un connard de première catégorie. D'ailleurs, j'y pense. Et t'aurais pas dragué à cause du café par hasard? Oui. Isabelle fixa son ami avec anxiété. Émilie, que lui as-tu raconté sur nous? Oh Isa, calme. Le retour de l'accent de Toulousain. Alors moi j'aimerais juste faire une petite parenthèse parce que c'est assez bizarre parce que Nicole c'est le nom de ma grand-mère. Oh la petite Nicole. Et c'est le mien. Et Isabelle c'est le nom de ma mère. Donc ça fait quand même une histoire très familiale au final. Un saucisse de best. Vous pouvez continuer. Ouais, redis mais Alors, oh Isa. Oh Isa, calme. Il faut pas exagérer, hein. On n'est pas dans un film d'espionnage. On ne garde pas les grands secrets. Je lui dis ce que je raconte à tout le monde. Je lui dis que je suis fière de notre réalisation, que je m'éclate, que nous, on s'y implique toutes les deux corps et âme. Quoi qu'il en soit, je n'ai parlé avec lui que le temps d'un petit déj. Alors, on stoppe la parano, ok? Putain, c'est la meilleure action du monde. Je sais même pas quel personnage j'ai fait. Isabelle convainc que l'idée était ridicule et qu'aucun manager ne pousserait le dévouement jusqu'à faire parler une concurrente sur l'oreiller. C'était juste une coïncidence malheureuse, pensa Émilie. Une horrible, honteuse, insupportable coïncidence. Mais une chose était sûre, c'est que maintenant il était définitivement évacué de son esprit. Ce type menaçait leur avenir. Son objectif était de ruiner son boulot. Il était, tout simplement, l'ennemi numéro 1. Ça l'aidait à oublier. En tant que concurrent, il était évidemment impossible à zapper. Mais l'amant était sorti de ses rêves, de ses pensées, de sa vie. L'incident était clos. 2 semaines plus tard, Émilie servait les derniers clients seule, car Isabelle avait dû partir plus tôt. Elle profitait du calme pour nettoyer aussi la cuisine, histoire de gagner un peu de temps. Elle avait hâte de rentrer chez elle. Des amis organisaient une fête et ça faisait 1 million d'années qu'elle n'était pas sortie. Depuis l'épisode Adrien, réalisait-elle. Elle s'ébroua. Pas une pensée pour ce rat. Rat. La sonnette tinta. Ding, j'arrive, cria-t-elle gaiement dans la cuisine. Elle entra dans la salle en souriant et se figea. Adrien était entré dans son café et pas moyen de le jeter dehors. Il restait un couple assis à une table et Émilie ne voulait pas d'esclandre. Puis-je vous aider? Demanda-t-elle doucement tout en lui lançant un regard mauvais. Il sourit immédiatement. Un latte, grand, sans sucre. D'ailleurs, je crois que vous m'en devez un depuis la dernière fois. Il s'installa pendant qu'elle préparait sa commande en ruminant. À son grand soulagement, le couple demanda l'addition. La voie était libre pour virer Adrien. Je voudrais que tu t'en ailles, dit-elle. Je viens de commander un café, je voudrais le goûter. Sourit-il. Écoutez, vous n'êtes pas le bienvenu ici, je pense avoir été claire la fois passée, non? Elle n'eut pas le temps de poursuivre qu'il était déjà près d'elle, en 2 grands pas. Oh, Dieu, il la dominait d'émotion. d'une tête et plongeait ses yeux dans les siens. Vous? Depuis quand nous disons-nous vous, douce Émilie? On se connaît pas assez selon toi? Dit-il en la fixant gravement. Il était si près. Son corps réagit à cette voix tellement chaude. Elle sentit sa respiration s'accélérer. Pour se ressaisir, elle détourna les yeux et répondit. Vous savez quoi? Je pense pas, non. Elle voulait absolument rester froide, indifférente, et eut le souffle coupé quand ses lèvres murmurèrent. Dois-je donner un coup de main à ta mémoire? Il l'attrapa. Sa langue glissa lentement vers son lobe d'oreille. Elle ferma les yeux. Impossible de lui résister, même si elle tentait de le repousser, sans conviction. Encouragé par sa respiration frémissante, il baisa son cou et lui releva la tête. Sa bouche était sur la sienne. Elle savait qu'elle devait arrêter ça, qu'il serait bientôt trop tard, qu'il était trop tard. Elle l'enlaça et lui rendit son baiser, passionnément. C'est là qu'il rompit l'étreinte, aussi brutalement qu'il avait commencé. Avec une étincelle dans les yeux, il constata. Je vois que ta mémoire fonctionne encore très bien. Émilie le regarda, haletante. Elle aurait voulu répliquer, le remettre à sa place. Mais la seule chose à laquelle elle pouvait penser, c'était à ce fantastique baiser. Émilie, je voulais t'appeler, vraiment. Mais ce matin-là, tu m'as raconté l'histoire de ton café et j'ai réalisé que j'allais m'installer juste en face. Alors j'ai décidé qu'il valait mieux m'en aller. Et maintenant, tu es là? Tu as changé d'avis? Demanda-t-elle, en colère. Je sais, c'est pas facile. Ce serait mieux qu'on reste loin l'un de l'autre, mais en réalité, j'en ai vraiment pas envie. Son regard changea. Il la reprit par les épaules et l'embrassa impérieusement. Ça veut dire quoi, impérieusement, Léo? Ça veut dire avec impériosité. Ça veut dire quoi, impériosité, Léo? Il l'attrapa par les cheveux et tira sa tête en arrière pour couvrir de baisers son cou, sa gorge. La seule chose qui comptait, là, à cet instant précis, c'était lui. Oublier l'orgueil, les résolutions, le café. Tous ses sens ne demandaient qu'une chose, recevoir tout ce qu'il lui donnait. Se fondre dans le plaisir.
Elle l'entraîna dans la cuisine, loin de la vue sur la rue, tout en continuant de l'embrasser. Il la souleva et la posa sur le plan de travail en bois. Ses mains se plaquèrent immédiatement sur ses seins qui, à travers les mailles de pull, se dressèrent instantanément à son contact. Il était tellement tendu qu'il devenait douloureux. On parle des seins. Ils étaient. Elle déboutonna fiévreusement sa chemise. Faut imaginer que le mec est tellement tendu qu'il devient douloureux. C'est pas mal. Je suis douloureux. Je suis douloureux. Oh mon Dieu, mais cette histoire est infernale. Incroyable. Elle déboutonna fiévreusement sa chemise, manquant d'arracher 1 ou 2 boutons au passage. Elle laissa les doigts glisser sur sa poitrine, enfonça ses ongles dans son dos. Il gémit, l'encourageant à poursuivre son exploration. Son corps se tendait vers elle. Elle descendit les mains vers le bas, vers la fermeture éclair du pantalon, vers... Il frissonna et emprisonna ses mains dans les siennes. À mon tour. Chuchota-t-il. Il tira son pull par-dessus sa tête, dégrafa son soutien-gorge pour faire jaillir ses seins, qu'il caressa doucement, jouant avec ses tétons du bout du pouce. Encore, encore. Elle se sentit défaillir. Tu es irrésistible. Murmura-t-il en l'embrassant de nouveau. Non mais Gauthier, j'espère que ça te serve de leçon par rapport à l'histoire que t'as écrite juste avant. Oui. Ça, c'est de la vraie histoire. Ça, c'est de la vraie histoire. Là, on est excité. Son érection intense poussait contre son ventre. J'ai fait un peu le même truc en plus. Elle-même se sentait humide de désir. Elle ne voulait pas de préliminaire, non. Elle voulait juste qu'il la prenne, là, maintenant. Les semaines d'attente, sans nouvelles de lui, l'irritation, la colère rendaient l'envie encore plus forte. Tant pis, c'est ça qu'elle voulait. Ils n'avaient sans doute pas le même caractère, les mêmes goûts, les mêmes passions, mais physiquement ils étaient faits l'un pour l'autre. Elle tressaillait lorsqu'il la touchait. Chaque mot chuchoté la rendait folle. Elle le repoussa et inversa les rôles pour qu'il s'appuie sur le plan de travail. Seins nus, les yeux plantés dans les siens, elle s'abaissa jusqu'à la braguette. Sans le quitter du regard, sourire aux lèvres, elle défit le bouton de son pantalon, puis, lentement, fit glisser la fermeture éclair avant de tirer le vêtement vers le bas. Son sexe était tendu dans son boxer. Dans son jean. Je suis outré. Elle se mouilla les lèvres. Est-ce que c'est du plagiat à ce niveau? Le regardant toujours en caressant ses mains. Puis elle dégagea son sexe à pleine main. Ce qui est pas terrible, c'est d'avoir la même inspiration que Sexe et Cappuccino. Là. Un peu bafoué comme ça. C'est incroyable. Hein. Tu peux vendre des millions avec ça. Ouais. La sonnette retentit. Surprise, confuse, Émilie se releva, renfila son pull à toute vitesse et s'avança. Isabelle, qu'est-ce que tu fais là? Je pourrais te poser la même question. Oh ma petite fille. Merci. Tu tires ou tu pointes? Tu devais me retrouver chez moi il y a une demi-heure, tu te rappelles? Il y a encore des clients si tard? C'était le pire accent du monde. Heureusement, cette tirade laissa à Émilie le temps de remettre de l'ordre dans ses pensées. Non, j'ai pas de clients, j'ai juste perdu la notion du temps, j'étais occupée à ranger. Je termine et j'arrive, pars devant. Non mais t'es débile ou quoi? Si tu ranges, je range avec toi. Allez, je vais faire la vaisselle. Non! S'exclama Émilie. S'exclama Émilie, trop vite et trop fort. Non. Répétait-elle plus bas. C'est la même intonation que moi. Ce n'est pas nécessaire, j'ai tout sous contrôle. On parle avec l'accent du sud tout d'un coup. Je comprends rien. Isabelle regarda autour d'elle, jeta un œil vers la cuisine et vers le regard rouge vif d'Émilie et murmura. Y a des voleurs à l'arrière? En dépit de la situation, ou peut-être justement à cause de son côté absurde, Émilie rigola face aux idées tordues de sa meilleure amie. Tu regardes trop les experts. Non mais y a bien quelqu'un à l'arrière, mais je t'expliquerai ça plus tard, ok? Mais j'ai pas compris, elle est pas censée être à poil à ce moment-là? C'est un nul, elle a remis son pull. Ah ok, putain. Je suis un peu, merde. Il y a tellement de trucs qui se passent, je suis perdu. Isabelle cessa de froncer les sourcils, son visage s'éclaira en un large sourire. Quoi? Un homme? Là, derrière? Trop classe. Et c'est qui? Je le connais? Murmura-t-elle avec enthousiasme, tu fais trop bien. C'est super impressionnant. Plus tard, Isa. Ok, à toutes. Amusez-vous bien et surtout n'oubliez pas de nettoyer avant de partir. Émilie entendit l'éclat de rire de sa copine lorsqu'elle ferma la porte derrière elle. Rouge fluo, elle retourna à l'arrière. Cette interruption avait brisé la magie. Elle réalisait à nouveau qu'il l'attendait. Adrien, nonchalamment appuyé sur le plan de travail, s'était rhabillé. Elle ne voyait que sa chemise et son dos. Tu devrais t'en aller, dit-elle en évitant son regard. C'était stupide de ma part, je me suis laissé emporter, mais ça se produira plus. Toi et moi, c'est juste impossible. T'es le boss d'une entreprise qui risque de ruiner mon boulot et de démolir le rêve de ma vie.
dit-elle de plus en plus fort. Émilie, je t'ai dit que je pouvais rien y faire. C'était prévu bien avant que je te rencontre, je suis tellement désolée. Va-t'en, tu veux, et laisse-moi tranquille. J'ai pas de temps à perdre pour ça. Ça n'a pas de sens. Va-t'en. En plus, une intonation particulière quand tu fais le mec parce que sinon on comprend rien. Il n'y a pas de distinction. Mais je me On dirait ton histoire avec Sam au début où le méchant et l'ami s'appelaient tous les deux Sam, ça n'avait aucun sens. Putain, c'est vrai, je me souviens. Reprenons. C'est bientôt fini. Adrien ouvrit la bouche comme pour ajouter quelque chose, mais se ravisa. Il quitta la pièce. Tout en elle lui hurlait de lui demander de rester, mais elle ne prononça pas un mot. Elle le laissa franchir le seuil. C'est quand elle fut sûre qu'il ne reviendra pas qu'elle s'assit par terre sur le carrelage et se mit à pleurer dans l'obscurité. Une voix en elle lui disait qu'elle avait laissé filer l'homme de sa vie. Oh, bah non. Ah ouais, La il y a une suite illustration demain. en plus. Ça représente quoi l'illustration? Alors l'illustration, c'est un bar à Lille que je recommande vivement, rue Royale. Ah ouais? Voilà. Mytho. Il s'appelle Non, l'illustration vraiment, en fait, c'est ça le rapport. Bah, c'était une femme et un homme qui s'embrassent. Alors Oh, voilà, c'est beau. elle est sur lui. Oh, c'est inspiré. Elle est très belle, Mais elle a il de est beaux frustrant, ce cheveux en bouquin, parce- relief. Il a une petite barbe avec une moustache légèrement renforcée. Ah bah c'est bien parce que ça nous permet de visualiser un peu quoi. Voilà. Exactement. Elle le regarde, il regarde plutôt son je crois qu'il a un strabisme. Leurs nez sont légèrement collés. Elle a une bouche pulpeuse et plutôt bien orientée. Bah c'est bien comme ça, c'est pas un héros classique, il a le droit Ah d'être si avoir- si, il a le physique mannequin. Ouais mais il a le droit de loucher un peu, tu vois, c'est ça qui est bien. Ah oui, il louche, elle doit avoir quelque chose sur le nez. C'est pour ça. Et voilà. Ok. Il, Léo, t'es au courant que les gens ils entendent ton croc. Oui, mais justement, j'ai essayé de C'est faire de la... érotique, c'est érotique. J'ai essayé de faire de la ASMR de chips. Il y a Gauthier qui nous parlait d'ASMR tout à l'heure, qui était très fan. D'ailleurs, nous allons passer à l'instant ASMR. On va tous croquer un chips pour faire une espèce d'ASMR. Ah ouais, je suis chaud. C'est à ce moment-là que vous pouvez quitter l'émission. Attention. Si vous êtes déjà pas parti. Et Marcello, il est osant. Marcello, il va bien. Marcellino, arrête. Ah bah merci Nicole. Pardon, Je valide. Marcelino. Ok, bah sur cette belle histoire. Sur cette incroyable histoire de love, sex et cappuccino. Extrêmement frustrante d'ailleurs. Parce que finalement, il baisse jamais en fait. Mais il on se est- passe rien, c'est insupportable. Et surtout, le gars, il se ramène comme un gros beauf. Il se colle à elle, il commence à l'embrasser. Heureusement qu'elle est. Tu te souviens de la scène Allez, viens, rapproche-toi du micro si tu veux parler. Non, mais il se rapproche comme un gros beauf, il la colle, et il commence à l'embrasser. Heureusement qu'elle est consentante, parce que sinon, c'est limite, quoi, putain. Je suis le seul à avoir pensé ça au moment où je me dis, mais c'est quoi cette espèce Non, il y a d'apologie du il y a un viol, gros problème de consentement. Mais... Non mais ce qui est limite c'est le mec Et- qui est super manipulateur, genre c'est clairement un il est bon infernal. malin alpha ultra chelou. Ah, il va ouvrir un Starbucks quand même. Donc, c'est Bah pas en plus, n'importe qui. c'est C'est jamais un dit manager vraiment. gros. Mais j'ai pas compris si c'était le manager du Starbucks ou si c'était le big boss machin. Non mais je crois que c'est celui qui ouvre le Starbucks donc ça doit être le gérant. Starbucks, c'est des manager. franchises, donc n'importe qui peut Mm. ouvrir. Ah bah, en tout cas, Tu connais c'était- vachement bien en Starbucks, dis-moi. Ouais. Oui, d'ailleurs, ils payent toujours pas leurs impôts en France, donc si vous votez pour moi aux européennes, je ferai en sorte qu'ils les payent. Bien joué. Numéro 29 de la liste Diem 25 printemps européens. T'es voté critique. Eh ben, sur cette belle parole, absolument neutre et pas du tout politisée, on va pouvoir terminer l'émission. Oh. Enfin, diront certains. Oh, déjà, diront les Oh autres. là là. Pas déjà maintenant tout de Pas suite. légèrement tout de suite. Oh, Mais la oui, une référence. carte mère. Ouais. Seuls les Belges comprendront. Yes. On n'a pas une petite blague là pour la fin Bah, toi, t'avais sorti une blague tout à l'heure. Vas-y, sors là. Bah, je vais pas la ressortir. Bah, oui, mais on l'a pas entendu. Faire semblant de rigoler. Non Si, si, Je vais en tu l'as faite raconter avant une autre. l'émission. Attendez, je réfléchis à une autre. Ok, vas-y. Putain, j'en avais une trop bonne, fais chier. J'ai complètement oublié. Comme ma pite. Non, j'en avais une trop bonne. Moi. On va pouvoir jouer à ça aussi plus tard si tu veux. Non, mais non. Ah, bah, allez, celle On avec aura le le, haut, petit là. jeu- je sais le pas mini-jeu comment. comme ça tous les deux de. Ok, tu sais quoi, ouais. Gauthier, Hmm. épelle-moi le mot avion. AVION. T'as oublié 2 L. Ah boum boum, c'est la fin de l'émission. On adore. Aïe aïe aïe. Il est déjà temps de se quitter. Oh, mais ce qui est bien, c'est que là. ce genre de. Ah oui, le sponsor, c'est Clotilde. Tu peux nous faire une dernière fois le sponsor? Carapils, Carapils. Me faites pas ça. Non, c'est Bifi du Actif. Bifi du actif. Il y avait un truc après. C'est vraiment massif. Comme ma bite. Ah. Mais vous m'avez forcé à refaire le moment Oh le plus là. gênant de ma vie. Non, c'est Allez, pas- bisous. Allez, bisous, c'est fini. Bisous, bisous. On vous aime. On a du mal à finir, hein, on a du mal à partir. Hmm. Mais heureusement, on est de plus en plus insupportable et donc l'émission se termine sans qu'il y ait plus personne qui écoute. Voilà, même nous. Ouh, c'est les mots de Allez, la fin. bisous.
Salut Nicole. Salut, à la prochaine. Salut Nico. Ouais, salut. Salut Gauthier, salut Clotilde, salut Léo, salut. Bisous. Mesdames et messieurs, bonsoir.